Hello à toi, passionné de petits poulets en pleine santé. Bon, j'avais envie de faire un petit retour dans le défi, donc on va dire que c'est le hashtag 16, même si aujourd'hui on est le 17, puisqu'hier il y a eu un moment de flottement que j'ai passé aux urgences. Et j'ai reçu un je l'avais dit dans le défi d'il y a 1 ou 2 jours que j'avais commandé des végétaux et que j'attendais les végétaux. Donc il y a un premier colis qui est arrivé hier. Et c'est ceux qui sont là. Je les ai déballés ce midi pour voir un petit peu dans quel état ils étaient. Donc je vais te montrer un petit peu ces plantes-là. Et c'est des plantes qu'on installera, on installera prochainement, mais je ferai ça du coup avec David parce que j'ai une main d'immobilisée. Mais voilà, je suis contente, elles ont bien voyagé. Alors elles viennent pas de très loin, hein, elles sont entre 1 heure et 1 heure et demie de chez moi. Mais voilà, j'avais bien fait de ne pas prévoir de faire la route cette semaine puisque ça n'aurait pas été possible. Donc j'avais fait le bon choix de choisir un colis. Ensuite, voilà, pourquoi ce sont des plantes qui viennent de chez Atmosphère dans la Creuse? Parce que les pieds-mères sont installés en Creuse depuis un moment. Et ce sont des plantes qui du coup sont relativement je dirais résistantes au climat de la région, même si entre chez lui et chez moi c'est pas tout à fait pareil, parce que chez moi c'est quand même beaucoup plus humide et c'est très venteux, mais on est quand même dans des conditions climatiques qui sont proches et c'est ça qui est intéressant. Si je vais acheter des plantes sur une région méridionale et que je les fais revenir vers ici, c'est sûr qu'elles vont pas se plaire parce qu'il fait pas assez chaud, pas assez sec. Voilà. Donc je voulais te partager ça, c'est de garder à l'esprit de prendre des plantes qui sont élevées vers chez toi, bien sûr, en bio, en respect du vivant, etc. Sinon, si tu vas acheter dans n'importe quelle jardinerie, bah, c'est comme quand tu vas acheter au supermarché, tu sais pas trop ce que tu achètes. En fait, voilà, c'est des plantes qui sont forcées avec beaucoup d'intrants, et quand tu leur enlèves tous leurs intrants et le forçage, en fait c'est des plantes, elles sont vides, voilà. Et puis tu auras du mal à les dupliquer, donc après chacun est libre de choisir et de faire comme bon lui semble. Et demain j'ai un autre colis qui arrive d'un autre endroit, de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais ça je t'en parlerai plus tard. Et c'est la première fois que je prends des plantes chez lui. Enfin, j'ai acheté pas mal de graines. Parce que j'ai bien fait d'acheter graines, c'est plus facile à semer quand tu as qu'une main à faire des petits pots. Voilà. Donc, ça c'est pour aujourd'hui et on reparlera de l'autre colis demain. Donc, il y a aussi quand même quelques végétaux et des petits arbres. On verra demain ce que ça donne et puis je te referai une nouvelle vidéo. Mais j'avais quand même envie de faire un petit hashtag 16 pour aujourd'hui, histoire de ne pas perdre la main. Je vais te montrer un petit peu les plantes là. Elles ont toutes super bien voyagé. Il y en avait juste celle qui a beaucoup de feuillage ici qui était un petit peu... ils étaient un petit peu flappy parce qu'ils ont quand même passé 3 jours dans le colis. Puisque moi j'ai pas pu m'en occuper hier. Donc tu vois, un petit peu des feuilles comme ça. Mais c'est... y a rien n'est abîmé. Ceux qui avaient des petits bourgeons comme ça, rien n'est abîmé. C'était vraiment super bien emballé. Donc c'est au top. Enfin, ils ont l'habitude. Donc voilà les petites plantes qui vont être... installé très prochainement au potager et au jardin. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode, peut-être demain, peut-être un petit peu plus tard, du défi planter au poulailler, mais on lâche rien parce que c'est trop important de remettre de la vie dans son jardin et dans son poulailler et dans son écosystème global de vie. Voilà. Belle journée à toi, à bientôt.